tous, c'est votre rendez-vous pour encourager et promouvoir le travail de tous. Installez-vous, c'est maintenant que ça commence et ça commence avec le clip du jour. God in the midst of his people is mighty to save.
La Bible nous enseigne que toute maison est bâtie par quelqu'un, Hébreux 3, verset 4. Mais pour bien bâtir cette maison, il faut se préparer. C'est votre rubrique Instant Famille et nous recevons pour vous le coach, le révérend pasteur Aimé Prudence Dido. Aujourd'hui, nous parlons d'un principe qui fait toute la différence dans le quotidien familial. Il s'agit de apprendre à anticiper. Bonsoir, pasteur. Bonsoir Eunice et bonsoir tous les téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Oui, je rends grâce, je bénis le nom du Seigneur. Apprendre à anticiper, c'est le thème qu'on aborde aujourd'hui. Oui, apprendre à anticiper parce que si déjà dans la cellule familiale, dans la maison de ses parents, on n'apprend pas à anticiper, alors on se retrouve en face de beaucoup de conséquences néfastes. Parce qu'on n'a pas prévu un plan B. On n'a rien prévu. Parce que apprendre à anticiper, c'est prévoir l'imprévu. C'est se dire, si ce premier plan n'aboutit pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce que je vais m'en sortir? Je suis en train de recevoir une formation, j'aurai le diplôme bientôt. Mais si dans ce secteur, on ne me recrute pas, si je ne trouve pas d'emploi, est-ce qu'il faut être un chômeur à vie ou bien qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut toujours apprendre à anticiper. Et c'est depuis le bas âge que les parents doivent permettre à leurs enfants d'apprendre à anticiper. Que peut-on donc comprendre par apprendre à anticiper? Apprendre à anticiper, c'est permettre à tous ceux qui nous entourent alors d'avoir toujours un plan B, d'avoir un plan C, d'avoir jusqu'à un plan Z peut-être. Et si Z finit, pourquoi ne pas avoir un plan A1 pour aller à Z1? Si Z1 finit, pourquoi ne pas venir à un plan A2? Parce que Dieu, même le créateur de l'humain, a toujours eu un plan B et un plan B parfait. Retournons dans le jardin d'Éden où il y avait Adam et Ève. Voilà alors cette belle vie là où ils étaient en harmonie avec Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'interdit a été fait. Dieu leur a interdit de ne pas faire quelque chose, mais ils l'ont fait. Et en même temps, Dieu a mis en branle alors son plan B. Dieu a prévu alors maintenant le salut. Le plan du salut a commencé par se dérouler. Lorsque nous quittons alors cet exemple que nous venons dans le Nouveau Testament, après la mort de Judas, l'apôtre qui a été élu, c'est Matthias. Mais depuis cette élection, on n'a plus jamais entendu parler de Matthias jusqu'à la fin du Nouveau Testament. Dieu avait un autre plan. Dieu a prévu alors l'apôtre Paul, le bulldozer de la foi, sans qui même le Nouveau Testament serait une brochure, sans qui alors beaucoup de choses ne se feraient pas. Beaucoup d'églises n'allaient pas connaître le jour et on n'aurait même pas su comment gérer les églises aujourd'hui. Donc ça veut dire que en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous devons apprendre à anticiper pour ne jamais être surpris au fait. Voilà. Pourquoi cette qualité est importante? Elle est très importante parce que, alors, Dieu nous a donné la tête pour réfléchir. Réfléchir pas seulement à notre présent, réfléchir pas seulement à un seul domaine, mais réfléchir à tout le plan. Réfléchir à toute notre vie. Réfléchir à l'imprévu. Parce que très souvent, notre plan n'est pas forcément le plan de Dieu. Notre plan n'est pas forcément le plan des autres. Notre plan n'est pas forcément le plan de notre conjoint. Notre plan n'est pas forcément le plan de nos enfants. Donc, il y aura tellement d'imprévus, il y aura tellement de choses. Et là, lorsque ça arrive, est-ce que nous sommes assez forts, assez courageux pour ne pas désespérer, pour ne pas complètement nous asseoir à la station de l'échec, croyant que vraiment le ciel est tombé sur la terre et c'est fini? Non, nous ne devons pas être comme ça. Donc, anticiper ou apprendre à anticiper, c'est d'abord être assez courageux pour accepter alors les déceptions, pour accepter que notre plan ne va pas forcément aboutir, pour accepter que alors il y aura des imprévus vraiment qui peuvent nous dépasser, mais nous devons l'accepter et maintenant continuer, maintenant par agir quand même malgré tout. C'est comme un crayon qui se casse. Le crayon se casse, mais ce n'est pas fini. On a maintenant 2 crayons. On peut tailler maintenant ces 2 crayons et les utiliser. Donc c'est comme ça déjà que les parents doivent donner beaucoup d'exemples à leurs enfants pour leur dire, si la vie vous donne du citron, il faut en faire de la limonade. Au lieu de dire, ah non, vraiment, c'est à cause de ça que tout est gâté dans ma vie, je n'irai plus nulle part. Non, il y a toujours une issue, il y a toujours une solution, il y a toujours une réponse. Et c'est pourquoi il faut toujours anticiper et s'apprêter, se préparer et attendre.
Donc, il faut inclure l'anticipation dans l'éducation des enfants. Forcément, il faut vraiment que les parents non seulement soient des modèles, des exemples et montrent alors régulièrement aux enfants comment eux-mêmes ils ont anticipé sur telle ou telle situation. C'est pourquoi ils n'ont pas été surpris. Et maintenant, apprendre à ces enfants-là à toujours anticiper. Peut-être un enfant qui va à l'école, qui s'attendait à une note très élevée, et d'un seul coup, cet enfant se retrouve avec une mauvaise note. Ses amis commencent à se moquer de lui. Non? Il faut vraiment que cet enfant-là apprenne à anticiper, soit courageux et se dise, bon, c'est la vie, ça peut arriver comme ça, maintenant, que faut-il faire? Voilà, c'est de ça vraiment qu'il s'agit. Un conseil à l'endroit des familles dans le contexte de ce thème. Oui, c'est très important que les familles vraiment apprennent à tous les acteurs de la maison, tous les acteurs de la famille à savoir anticiper. Le fait qu'on n'a pas appris depuis la cellule familiale à anticiper a fait que beaucoup de citoyens aujourd'hui se découragent. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui se découragent malgré tout l'enseignement de la parole de Dieu en disant que ça ira. Parce qu'on s'est dit, voilà ma formation, voilà mon domaine de prédilection, voilà ce que j'ai prévu et comme ça n'a pas marché, c'est fini. Ça ne marchera plus jamais. Non, c'est faux. Ça ne veut rien dire du tout. Mais lorsqu'on anticipe, on prévoit. Lorsqu'on anticipe, on prévoit l'imprévu et on se redéploie. On réfléchit mieux. On trouve toujours une solution à tous les problèmes qui arrivent. Parce qu'un problème n'est pas réellement un problème. C'est une opportunité, alors, pour réfléchir autrement, pour solutionner autrement, pour trouver d'autres stratégies, d'autres manières de faire les choses. Et là, on doit être assez flexible parce que les gens sont très rigides et ils sont très colériques, très émotifs. Et c'est des chocs psychologiques, c'est des traumatismes. Parce que non, on ne doit pas me parler comme ça. Je n'ai pas prévu qu'on me parle comme ça. On vous a parlé comme ça. Qu'est-ce que vous devez faire? Calmez-vous, réfléchissez mieux, ayez l'attitude qu'il faut. Et là, c'est comme ça que vraiment les parents ont cette responsabilité-là d'en parler, d'éduquer et eux-mêmes d'être des exemples, des modèles. Pasteur, on va faire le résumé de tout ceci en langue locale. Egbe yo mi do xodo we do de do ho do mi to le mi do na kpon vi mi ton le de na wa nugbon lo bo nu do ni wa we lo bo nu o ma wa yi di de mbagbon wa lo te we do na do lo ali te nwuli yo ali yo e wa su do mi o tito me de mlo tito me o jejia ne na blogbon awa ka me do na ku me aso no ko we na jijan na ja fi ajika we ya kabi ne no wa nugbon lo bo na kon de o de le ro biblo me ndo khodo adan po efupo de ma wo de so blo chipa ogbon ro e den sin chipa ni o lo boro poka me we ne le lo bo iwa gbeto nu ma o de gbeto nu ma wa so no po tito me we god de ma o so da ye o e je tito me obloji e we ro kon le gan sin tito me obe liana kon de we god we te e juda kugudo e me vile play de le lo bo sokenu Mathias bora ina dio juda sin gbe ne gbe mi so si Mathias sin ko biblo me ma wo do tito me ton devo e wen apôtre Paul de me de lo bo soken na o mu mi ando kumbolo jire do gbe o me bihui do nu wi wa mi to le bihui me o mi do na klon de nu nze tito me lo nzi alié lo ndo kun iji alavo sin we me lo bo ma so mo azoro ni no me ni o me o na si hui me de lo na jije mo na ja fiagia ma wo su ali de do mi na hunde vole ina lita me kon na do akompipan una tun lo jire mi do na ten kon mo na le wa so revo mi do na lita me kon lo bo na si ko levo inu kon mo e do na igbon ne o meji to le bi do na kon ni o fi eton le lo bo na le kon de o dagbe nu vile do na lo jije ha vile lo mo na kon nu yi ona chleye kon de o vovovo de bezen ton igbon lo chobo mi ro fi egbe lo mi wale de ali lo suo ali lo hun de nu lo igbon le o le mi blogbon ri mo e do na igbon ne. Merci beaucoup, pasteur. Vous avez 15 livres à votre disposition. Vous êtes auteur. Parlez-nous de ces livres. Oui, je suis auteur de 15 livres. Bientôt, d'autres lancements vont venir encore. Au-delà, alors, de ces 15 livres-là, j'ai 20 formations logées sur Telegram, qui sont des formations payantes. Au-delà des audios de formation, il y a des PDF dans ces groupes de formation-là pour renforcer les formations. Mon premier livre, du bilan annuel à la planification du nouvel an, est aussi en audio et est logé aussi sur Telegram et vous attend. J'ai plus de 200 vidéos sur YouTube. Vous pouvez aller consulter mes vidéos sur YouTube aussi. Et voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Laissez-nous vos contacts pour plus d'informations. Oui, je suis d'abord le révérend Tido Prudence, mais je suis psychosociologue de formation.
Je suis pasteur Assemblée de Dieu sur le temple d'Agla à Klobé, à Cotonou. Je suis coach, je suis formateur, je suis consultant en développement personnel, en question d'entreprise et en question de famille. Pour me contacter, il suffit seulement de taper le plus 229 01 95 15 67 40 ou le plus 229 01 97 56 63 34. Merci beaucoup, pasteur. On se retrouve très prochainement. Merci. Apprendre à anticiper, c'est le thème que nous avons abordé. En plus de tout ce qui a été dit, j'ajouterai que dans les finances, l'éducation des enfants, l'organisation du foyer ou même la gestion des imprévus, anticiper, c'est se donner la paix. C'est la fin de votre rubrique Instant Famille. On se retrouve juste après ceci. On pense souvent que l'argent gagné en business appartient à l'entrepreneur, mais le docteur Athanase Kadja nous propose une autre lecture. Cette vérité me dérange tout comme vous et le docteur Athanase Kadja va tenter de nous convaincre. Bonsoir docteur. Bonsoir, chers journalistes, bonsoir, chers téléspectateurs. Nous sommes encore là pour partager les expériences et les connaissances avec vous. Vous avez dit qu'en business, l'argent qui entre n'appartient pas à l'entrepreneur et c'est le thème qu'on aborde. Oui, ça peut vous paraître bizarre que l'argent qui rentre dans l'entreprise n'appartient pas à l'entrepreneur. Oui, ça là c'est une vérité. Si quelqu'un ne comprend pas ça, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, il aura de sérieux problèmes. Et quand je parle d'entreprise, c'est une entreprise en pleine et due forme. Je ne parle pas des activités que nous pouvons commencer ça et là. Non, je parle d'entreprise digne de ce nom. L'argent de l'entreprise, l'argent qui rentre dans l'entreprise, l'argent que nous gagnons dans l'entreprise, c'est d'abord pour les employés, les fournisseurs, l'État. Et s'il reste quelque chose, l'entrepreneur peut avoir. Donc, il faut comprendre ça. Quand tu vas à l'entrepreneuriat, le souci, c'est de gagner de l'argent. Non. On va en entrepreneuriat pour résoudre des problèmes. Et par conséquent, l'entrepreneur même a besoin de se préparer, de se faire former. C'est pour ça que je conseille même à des gens, quand tu veux devenir un entrepreneur, tu peux être employé d'abord. Tu peux aller faire quelque chose parce que quand tu démarres l'entreprise, ça ne va pas marcher automatiquement. C'est pour ça que Buffett a dit, si tu ne peux pas persévérer durant 10 ans avant de commencer par jouir des fruits de ton entreprise, tu n'es pas prêt à entreprendre. Quand vous prenez l'histoire des entrepreneurs, quand tu prends par exemple Dangote a fait des échecs avant d'être là où il est maintenant. Il y a un autre là-bas, lui, il a fait faillite dans la fête de sa maman d'abord avant de se retrouver. Donc, on ne va pas, parce qu'il y a beaucoup de personnes, je n'ai pas d'emploi, j'ai des difficultés, j'ai des problèmes, je vais créer une entreprise. Ça, là, c'est suicidaire. D'abord, créer une entreprise, ce n'est pas pour les pauvres. Il faut avoir déjà le minimum, avoir un niveau donné, parce que tu sais que quand je vais démarrer automatiquement, ça ne va pas marcher. Donc, je dois avoir quelque chose pour survivre en attendant. Des fois même, le bénéfice que vous avez réalisé, quand on partage, on donne pour les employés, les fournisseurs, le loyer, tout ça, l'électricité et tout, et qu'on sait qu'on doit payer l'impôt en fin d'année, des fois, il ne reste plus rien. Des fois même, on est en déficit. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on gagne? Dans ça, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne l'expérience. Mais va-t-on gagner l'expérience toute la vie? Non, c'est pour un temps. C'est pour un temps. C'est-à-dire, il y a certaines personnes, je vais venir, je vais entreprendre et je vais gagner de l'argent. Ou bien vraiment, ils sont en train de... Je ne parle pas de... Je n'ai pas d'emploi, je peux entreprendre quelque chose, une activité pour subvenir à mes besoins, je ne parle pas de ça. Je parle d'entreprise en pleine et due forme. Il y a beaucoup de personnes qui font cette erreur. Il y a des jeunes qui ont fini les études, comme ils ont déposé les demandes d'emploi ici et là, ça ne vient pas. Je vais entreprendre, je vais passer de l'argent. J'ai souvent l'habitude de dire, on ne passe pas de l'argent pour entreprendre. Ça, c'est une erreur très grave. Maintenant, ces jeunes-là, ce que moi je les conseille, il y a trop de choses à faire aujourd'hui. Même sans argent.
sans argent, il y a beaucoup de choses à faire et on va gagner d'argent. Ils n'ont qu'à nous contacter. On va leur montrer. Même le mercredi, aujourd'hui c'est mardi, non? Demain à 13h au bureau de notre bureau est à l'Étoile Rouge, là, en haut du restaurant chez AD. Demain, nous avons une formation, nous allons partager d'opportunités avec ceux qui difficilement arrivent à suivre leur vie, parce qu'il y a certaines personnes qui travaillent, même ceux qui gagnent là, ça ne suffit même pas pour manger, pour vivre correctement. Alors qu'il y a des choses, s'ils nous voient, ils peuvent ajouter et ça va changer leur vie. Mais celui qui veut rentrer en entrepreneur proprement dit, il doit se préparer. Il ne doit pas aller là-bas pour dire, je veux devenir riche, je veux avoir de l'argent. Non, tu vas là-bas pour faire des sacrifices. Tu vas là-bas pour la satisfaction des clients. Tu fais des sacrifices qu'il faut pour fidéliser les clients. C'est quand vous fidélisez les clients commencent par à prendre vos produits, vos services jusqu'à un moment donné. Maintenant, l'entreprise commence maintenant par générer les ressources qu'il faut et maintenant, l'entrepreneur peut vraiment se servir comme il faut. Puisque en réalité, même quand tu es chef d'entreprise, il faut fixer ton salaire. À des moments donnés, il ne faut pas dire que l'argent de l'entreprise, tu mets ça dans la poche. Ce n'est pas comme ça entre entreprises. C'est pour ça qu'on dit que l'argent qu'on gagne, ce n'est pas pour l'entrepreneur. Non, tu ne mets pas ça dans la poche. Toi-même, tu fixes un salaire selon l'évolution de l'affaire. Mais d'abord, en priorité, c'est les employés, les fournisseurs, l'État. Parce que quand tu ne règles pas ces problèmes-là, tu auras de sérieux problèmes. Tu ne règles pas toi-même ton problème d'abord. Mais donc, première année, deuxième année, des fois, des gens, certaines entreprises prennent après 5 ans, d'autres prennent après 10 ans. Étudiez l'histoire des entrepreneurs. Donc, si vous n'avez pas ça en vue pour venir, vous voyez que non, je vais venir en entrepreneur, automatiquement, je vais, puisque tu as vu les entrepreneurs qui font de grandes choses, roulent de grosses caisses et tout ça, a construit de belles maisons. Oui, mais il faut étudier leur histoire. Il faut voir comment ils sont arrivés là-bas. Ils ne sont pas arrivés là-bas automatiquement. Donc, il faut du sacrifice. Il faut vraiment le fait de se donner, de souffrir pour un temps, en attendant que vraiment l'entreprise ne prenne et maintenant tu vas jouer comme il faut. Comment doit s'organiser un entrepreneur dans ce cas? Oui, comment doit s'organiser un entrepreneur doit avoir... Bon, au fait, le thème que nous sommes en train d'aborder, c'est réalité de l'entrepreneur. On va venir encore à d'autres émissions par rapport à ça. On est en train de parler de la réalité de l'entreprise en réalité. Beaucoup de personnes ne connaissent pas les réalités de l'entreprise. D'abord, quand vous montez une entreprise en bonne et due forme, il faut être sûr que tous les éléments que vous avez besoin, c'est là. Vous avez le comptable, ça dépend de la taille de l'entreprise. Des fois, toi-même, tu commences avec un secrétaire, vous avez déjà démarré. Mais après, quand l'entreprise commence à prendre d'ampleur, tu ne peux plus continuer à gérer les choses. Ah, maintenant, il faut un comptable pour bien s'occuper de la comptabilité. Ainsi de suite. Là. Quand nous allons commencer par recruter les gens, il faut un chef. Donc, ça s'organise progressivement selon la taille de l'entreprise. Et c'est progressivement que tout s'installe, parce qu'on ne peut pas tout installer en même temps. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que, bon, comme on a démarré l'entreprise, il faut avoir ceci, il faut avoir bureau, il faut avoir ordinateur, il faut avoir écran, il faut avoir ceci. Non. C'est progressivement qu'on commence par installer les choses selon que l'entreprise est en train de prendre de taille. Et là, tout ça, tout va s'établir. Et voilà. Et chacun va faire son travail comme il faut. Docteur, quelles sont les conséquences d'une mauvaise compréhension de cette réalité sur la santé d'une entreprise? Oui, la conséquence, c'est la faillite. C'est pour ça que l'expérience a montré que quand sur 100 entreprises créées, intervalle 5 ans, environ 90 disparaît. Okay. Oui, 100 entreprises créées, quand vous les suivez, intervalle 5 ans, à peine vous allez voir 5 entreprises continuer le chemin. Pourquoi? Parce qu'on a perdu de vue, on n'a pas compris d'abord que je ne vais pas en entrepreneur pour m'enrichir d'abord, je vais pour régler des problèmes, je vais pour me sacrifier et après maintenant le sacrifice. Il y a des gens qui veulent rentrer dans la gloire sans passer par la croix. Jésus est glorifié aujourd'hui un peu partout, mais il est passé, il est allé à la croix. Mais il y a des gens qui ne veulent pas aller à la croix et veulent rentrer dans la gloire. Non, l'entrepreneur c'est comme ça, tu dois passer par la croix d'abord
d'abord avant de rentrer dans la gloire. D'accord, docteur. Un conseil donc aux entrepreneurs. Un conseil aux entrepreneurs, comprenez très clairement que l'argent qui rentre dans l'entreprise, ce n'est pas pour vous, c'est pour d'abord les employés, les fournisseurs, l'État. Et s'il reste quelque chose pour le moment, vous trouvez s'il ne reste rien, vous continuez de travailler jusqu'à ce que l'entreprise ne prenne. Et là, vous allez jouir comme il faut. Pour me contacter, nous, on est prêt à accompagner les entreprises. Oui, on est prêt, on intervient dans les entreprises pour former le personnel et choses là. Pour me contacter, c'est plus 229 96 25 36 66. Et le 15 prochain, j'organise une formation surtout pour ceux qui disent que je n'ai rien trouvé à faire et tout ça là. À partir du 15 prochain, je vais organiser une formation. C'est en ligne simplement, en ligne. Il faut me contacter. Et le thème, tu veux savoir, tu peux gagner ta vie, tu peux réussir ta vie avec 2 choses que tu as déjà. Il y a beaucoup de personnes qui sont ignorantes. Il y a 2 choses déjà que Dieu nous a données. Et avec ça, tu peux réussir ta vie. Tu peux gagner ta vie. Les gens sont ignorants, mais pour périr, il faut de connaissances. Ceux qui vont s'inscrire pour cette formation, ils seront éclairés. Et tu ne peux plus dire que je n'ai rien trouvé à faire. Dieu t'a déjà donné 2 choses que tu vas utiliser pour changer ta vie. Merci, docteur, pour cette lumière. Nous sommes convaincus, les téléspectateurs et moi. Ce que nous retenons aujourd'hui, c'est qu'en affaires, l'argent est une source confiée, non un acquis personnel. On ne doit pas tout consommer, on doit organiser, redistribuer, investir avec conscience et responsabilité. Et j'ajouterai que le succès, n'est pas seulement de faire entrer de l'argent, mais de savoir pourquoi et comment il doit sortir. C'est la fin de votre rubrique entrepreneuriat. On se retrouve juste après ceci. Place maintenant à une histoire qui édifie, qui touche et qui instruit. Voici 365 histoires du pasteur Jean-Louis Gaïa. Dieu pourvoira. Il était une fois un jeune homme chrétien, passionné de foi et d'espérance, qui s'appelait à franchir une étape importante de sa vie, rencontrer pour la première fois les parents de celle qu'il espérait bientôt appeler sa fiancée. La jeune femme et lui partageaient une foi ardente en Jésus-Christ, une vision commune de l'avenir, nourrie de prières, de confiance et de promesses bibliques. Mais cette rencontre s'annonçait délicate. En effet, les parents de la jeune fille n'étaient pas seulement non-croyants, ils étaient communistes convaincus, profondément ancrés dans une idéologie où la foi n'avait pas sa place, où seul le concret comptait. Le jeune homme arrive, le cœur battant, mais confiant. Après quelques politesses échangées, le père, un homme droit, austère, au regard tranchant comme une lame de couteau, l'invite dans son bureau. Il referme la porte d'un geste solennel, puis le fixe droit dans les yeux. « Jeune homme, dit-il d'un ton sec, vous souhaitez épouser ma fille ? Très bien. Quelques questions simples à vous poser. D'abord, quel est votre métier ? » Le jeune homme, sans perdre son calme, avec un sourire paisible, répondit « Je n'en ai pas encore, mais Dieu pourvoira. » Le père tique, il marque un silence, cherche une réaction dans ce visage serein. Rien. Il poursuit. « D'accord, mais avez-vous au moins un appartement pour vivre avec elle ? » ?»« Non, pas encore, mais Dieu y pourvoira aussi. » Les sourcils du père commencent à se froncer. « Très bien, soupire-t-il. Et une voiture pour la conduire, la transporter. Vous avez une voiture ? » ?»« Non plus. Mais Dieu pourvoira, répète-t-il simplement. L'homme reste un moment figé, l'air de chercher s'il s'agit d'une blague, mais non, le jeune homme est parfaitement sérieux, serein, presque lumineux. Sans ajouter un mot, le père se lève, ouvre la porte du bureau, sort dans le salon où sa femme et sa fille l'attendent en pleine conversation. Il les regarde, pensif, puis dit doucement, à moitié pour lui-même, « C'est étrange, je crois que ce garçon m'appelle Dieu. »
Belle Africaine, la maison où la beauté naturelle des femmes africaines est révélée, célébrée et sublimée avec élégance. Suivez ceci pour en savoir plus sur cette maison de beauté. Une nouvelle gamme, l'industrie cosmétique sous une autre forme. Une nouvelle sortie corporelle. Il s'agit des merveilles de Belle Africaine. Belle Africaine, une institution complète de charme, d'esthétique, de magnificence, d'éclat qui crée l'harmonie entre la nature et les hommes, l'excellence et la perfection, l'éclat et le bien-être, le physique et l'attirance. Cette maison de solutions corporelles et d'assurance de sa personnalité, posture, vient donner la joie aux couples et aux personnes qui ont toujours envie de briller. Et tout ceci grâce à la production au naturel, sans composition chimique des crèmes, des émulsions, lotions, gel, huile de peau, masque de beauté, fond de teint, poudre de maquillage, poudre pour l'hygiène corporelle, poudre pour le bain, les produits de douche, les pommades, les produits d'entretien capillaire. Je suis passé par une étape qui ne dit pas son nom. Toujours entouré mais je me sentais solo. Je portais un masque, j'étais garçon sans nom. Mon ancienne vie n'a rien donné. Les mauvais amis m'éloignent de mon destin. Je leur parle de Dieu et ils deviennent distants. Je ne sais pas pourquoi ils m'existent. Ma longueur d'avance, c'est ça qui me distingue. Je suis devenu père parce que Dieu a dit oui. Je suis devenu homme parce que Dieu a dit oui. Je suis devenu star parce que Dieu a dit oui. Tant pis pour celui qui m'a comme ennemi. Certaines choses ne s'expliquent pas. L'amour que j'ai pour Dieu, dites-moi pas. Il a sa main sur moi, il ne me quitte pas. J'ai le permis, ma conduite, on me la dicte pas. Cet établissement de somptuosité a représenté le Bénin au Togo pour la foi internationale dans le domaine de l'hygiène corporelle. Faites alors confiance à la maison de beauté Belle Africaine et offrez à votre époux, à votre épouse, à vos enfants, à vos familles et à vous-même des produits de qualité et abordables. À tout ceci s'ajoutent les mèches, tissus, des centres de formation et d'orientation en bien-être, en coiffure, en soins hygiène corporelle. Les productions de Belle Africaine sont dans toutes les pharmacies du Bénin et de la sous-région. Au Bénin, elle se trouve à Saint-Jean, en face de l'église catholique Saint-Jean, à Ménotin, à Dodji-Révier, non loin du pont de Révier, et bien d'autres. Contactez Belle Africaine au plus 229 96 71 57 64, le plus 229 61 20 13 61 ou le plus 229 96 92 18 71. N'oubliez surtout pas que Dieu aime la beauté et se réjouit dans la beauté. Et Belle Africaine est là pour vous. Vous cherchez une maison, un appartement à acheter ou à louer? Faites confiance à l'expertise de l'agence immobilière Agence Fainou. Contactez l'agence Fainou au plus 229 01 62 35 86 39 01 62 35 86 39. C'est ici que s'achève votre émission commerciale Coup de pouce. Merci à vous qui nous suivez fidèlement. Ne partez pas encore, il est temps de détendre l'atmosphère avec votre rubrique préférée Instant Rire. C'est vrai, Depuis l'Antiquité. Oui. Mon frère, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes dans les quartiers? Oui, dans le quartier. Vous êtes nouveau? Non, moi je veux dire, moi je suis ici. Moi, je suis là-bas. Mon méprend, hein. Il y a un souci. Oui, je voudrais vous demander un service. Quel service? Oui. Son, mais parlez, Il faut parler, il y a un problème. Monsieur, parlez. Non, parlez. Soyez à l'aise, parlez. On est là, c'est au-delà de la vie, il faut s'entraider, non? C'est ça. Parlez. Il y a un souci. Il y a un problème. Oui, je suis à côté.
Oui. À peine 3 heures vont ici. Ils ont volé dans la maison. C'est ma femme. Hein. Votre femme. Euh, Eh bien, Agbanwaya. Non, c'est pas ça. C'est que il y a bouchon, il y a trop de bouchons dans la route du Calavi, quoi. Embouteillage. Embouteillage. Et c'est ça qui a fait que normalement je dois rentrer 20h moins. Maintenant il est 21h30. Oui, il est juste 21h. Vous allez m'accompagner Oui, 21h30. pour lui supplier pour moi, sinon c'est fini. Il va, ça va être chaud pour moi. Non, attends, on va t'accompagner toi. Non, attends, c'est pas compris. Donc si je comprends bien, tu as peur de ta femme. Non, c'est pas ça. Quelqu'un me dit, c'est toi l'homme. Il y a la route. Et maintenant, on a noté. Mais quoi? On ne va pas compter. Maintenant, tu veux quoi? Tu dois être vétéran de quoi? Tu veux qu'on fasse quoi? On est des hommes. Mais là, c'est ça. Oui, il va me la classe, mais tu as dit, mais ça vous si tu es nous. On va l'aider. On va t'aider. Mais c'est pas que tu es un homme. Un homme ne fait pas ça, hein. Un homme, un garçon. Un gentleman. Non! Copine, on est mis le bon aïe. Elle a déjà connu. Non, mais c'est sérieux. Non, on va gérer ça. On te suit. Allons-y. Zombie, n'aie pas peur. Non, devant. Zombie, Marie Kakio. C'est où la maison? C'est ici. C'est là? Entre. N'aie pas peur. Non, t'inquiète, n'aie pas peur. Vas-y. C'est ta maison, c'est toi qui dors dedans, non? Il ne va rien te faire. Allons-y. Allez. N'aie pas peur. Regarde. Non. Oui, nous sommes après-midi. Hein? Elle est où? N'aie pas peur. Elle ne va rien te faire. À partir de maintenant, tu as des blondies. Chez lui. C'est chez toi. Tu dis quoi? C'est le là. You are bad guy. Quand. Tu vois la voix de ta femme. Bonsoir, madame. Bonsoir. Chérie. C'est l'embouteillage. C'est des bouchons. Bouchons. Non, il est venu, il a dit que de l'aider à venir dans la maison. Donc vous parlez. Ok. Et je crois que c'est les embouteillages qui l'ont fait comme ça. D'abord, c'est de vrai, c'est pour l'autre. Moi, on a tous ces caméras, caméra que là. Tu es de non. Tu veux l'empêcher? Non, tu veux oser l'empêcher, c'est ça? Nous, donc à oser bon faut y baisser comme si à oser pour placer tous les couteaux comme il y a déjà été dans le ça va nous et on chawe et puis on ça va dire et ça va tu vas le collider toto 1 2 3 chauve-souris et mais nous le pauvre on les blé et la besoin de ça fait dit 1 et là blé 1 2 3 noir on a bien moi en sous blé 4
4, 5, 6. Toi, on va le dire, mon yé de ici. Et il t'a grandi. Mais bon, dernier one. Tu oses refuser, c'est ça? C'est de moi, j'aime blonde, dis-moi. Pendez. Il y a le gros va respirer de moi. Pour de moi, c'est poli. C'est poli au final. Yaou. Donc, à l'hôtel, toujours, c'est poli. Fite yare. Il y a un toto va te voir. Moi non bloqué tegbe o de akla to lo kuto egbe ti on awuru ewu ta menu we kabi po de ba che poli yo po de ba che poli yo Gbe we. Gbe we.